Compte tenu à la situation que tu as présentée hier là, au niveau du Parlement, nous pensons que c'est une situation déplorable. Donc, je dis, il est extrêmement nécessaire que nous fassions une mise au point. Premièrement, afin que nul n'en ignore, nous dit que le Premier ministre a agi hier en fonction des prescrits de la Constitution. Il respectait les normes de la Constitution, même Jean que norme ça a dit, la Constitution noire, dans l'article 98.3, alinéa 10, m'appelait pour nous de recevoir l'ouverture de chaque session le bilan des activités du gouvernement. Même Bagal a dit ce que le Premier ministre a fait, ce que le Premier ministre a fait l'entrée en matière, et puis il déposé le bilan du gouvernement de la République durant les 6 derniers mois. Deuxième point que nous avons aimé souligner, c'est que le Premier ministre qui était pris en fonction à la mi-mai, ça veut dire que nous avons 6 mois depuis que le pouvoir, lui et son gouvernement, présenté au Parlement plus de 10 fois, toutes chambres confondues. Ça veut dire en 180 jours, chaque 18 jours au moins en moyenne, le Premier ministre était pas devant le Parlement pour donner des explications, pour fournir des explications. Deuxièmement, hier, à la suite de situations déplorables qui étaient faites là, on a dit tout un chacun que, premièrement, nous regrettons et nous déplorons le comportement d'une dizaine au maximum de députés qui étaient pensé que la nation a jugé. Ces honorables, je peux les appeler honorables, ont fait action, ils ont boycotté, ils ont voulu boycotter, malheureusement, ils n'ont pas réussi. Présence du Premier ministre dans le Parlement. Ce que nous jugeons assez pertinent, c'est que ces honorables ont demandé que le Premier ministre vienne présenter. Les vini, ils ont même utilisé le comportement ça. D'après un pile position que vous prenez dans les médias, ils disent c'est du fait que leur projet, ils n'ont pas exécuté leur projet. Pour la nation, pour la population, il n'y a pas de projet de député. Il faut que tout pour nous retirer ça en tête. Nous avons affaire à des fonds communaux que le gouvernement, de concert avec le Parlement et l'exécutif, ont décidé d'inclure pour prôner la décentralisation 10 millions de gouttes par commune. 10 millions de gouttes par commune, ça veut dire qu'un projet a présenté pour une commune. Il n'est pas dit que c'est un député qui va l'exécuter. Le projet est présenté. Premièrement, il doit être validé, co-signé par le maire, qui est celui qui gère la commune, dûment responsable. Validé aussi par l'un ou les deux sénateurs. Et aussi présenté par le député, donc co-signé par le député. À date, m'a dit pour tout un chacun, tous les projets pour toutes les communes vont être exécutés dans la mesure que le projet atteigne conformité. C'est-à-dire une conformité administrative, une conformité technique et une conformité légale. C'est-à-dire automatiquement que ça me dit respecter, que l'agence d'institution qui pour exécuter le projet, vérifier barème de prix est correct selon les normes, et que la Cour supérieure des comptes a validé le projet, il voit que firme répond aux normes, firme a quitus, firme a patente, et firme a qualité et compétence pour l'exécuter. Donc à partir de là, nous-mêmes nous avons le go pour exécuter. L'autre point que je dois signaler, c'est que le gouvernement n'entend pas jeter l'argent par la fenêtre. Tout projet nous analysé, si il y a une duplication, il n'y a pas exécuté, et si il y a mal donne, nous pas exécuté. Donc nous-mêmes, nous entendons rester droit, nous entendons rester clair avec nous-mêmes. Donc c'est ça ma terme de voler porter pour nous, c'est-à-dire que tous les projets ont été soumis, il y a des projets qui sont mal formulés techniquement. Donc c'est ça qui fait beaucoup avancer. Déjà, nous avons dit, il y a plus d'une quarantaine qui sont en phase d'exécution. Et la quarantaine qui est en phase d'exécution, il inclut l'un des projets des députés de la majorité, que des députés de la majorité ont soutenus, ni des projets des députés de la minorité.
Donc, il n'y a aucune discrimination, quoi que ce soit. Donc, ceci dit, il n'y avait aucune raison pour que, à fond, que le pays apprend hier là, parce que, pas oublier, c'est recevoir d'après recevoir nous. Donc, à fond que vous faites un pays par devant des étrangers, par devant des ambassadeurs, c'était vraiment pas nécessaire. L'homme des parlementaires a fait des appels pour dire oui, il faut nous soulever, il faut nous courir pour la rue, il faut nous faire ceci, il faut nous faire cela. Mais où là dans le Parlement pour représenter le monde, ça a une responsabilité pour là. Attendez, son ministre, Gomba, il n'a pas fait responsabilité, il n'a pas assumé, Gomba, il fait. Mon gain droit pour lui poser la question. Et le ministre a nous expliqué combien de fois pour le ministre venu, il y a des ministres qui allaient tout le temps. Donc, pas de problème ça. Donc, question pour après les prendre la rue, vous voulez créer instabilité, vous voulez créer escombrite, et vous dire qu'il faut un job, vous dire pas de bagage, etc. Donc, au monde qui chita à l'étranger, qui a regardé là, et puis qui dit, bon, les gens comme là, mais là, ils veulent investir en Haïti. Et puis, ils entendent ces zinc pétés dans la rue, ils vont escombrite, et bien, là, il dit, ah, il faut réfléchir. Alors que c'est investissement qu'on a cherché pour que nous soyons capables de créer le travail que nous avons besoin pour que la population soit capable de bénéficier. Par exemple, nous connaissons déjà tout effort qu'on a fait pour mettre un cadre légal qui pourra permettre que il y ait plus d'investissement pour créer un environnement qui est plus propice à l'investissement dans le pays. Ça m'a besoin de dire, nous connaissons, nous au courant de, par exemple, 105 jours de réserve pour ouvrir une entreprise. On a parlé de 10 jours. Et on a commencé à ouvrir une entreprise depuis sur Internet, comme si électroniquement. On va ouvrir une entreprise où il y a des incitatifs jusqu'à 15 ans. Vous avez fait 15 ans, ou pas payer de taxes parce que le gouvernement veut backup pour faire profit. Parce qu'on va faire profit, on va créer emploi. Ok, moun ap travail, moun ap capable de répondre à ces besoins que c'est ça le gouvernement chercher. Donc si vous même venez créer instabilité au besoin moun, comme ça dit c'est escombrite que vous avez besoin de créer, on pas quoi payer des pays d'Haïti. On pas quoi payer des peuples haïtiens. Donc au bon programme social nous connaissons mettre en place. Nous connaissons monsieur dame la presse. C'est pour la première fois que un gouvernement qui pensait à moun ça qui pi bas dans niveau ça, plus de 125 millions de dollars à dépenser là sur une année. Par exemple, un gouvernement qui chita, je parle de bail structuré. Et vous faites un petit programme là, ou dépenser un petit cob là pour faire gérer 2-3 groupes, non? Un programme, pas de discrimination là-dedans, tout le monde, de pour répondre à critères ou capable de bénéficier, et certainement, il n'est pas quoi assez. Même le gouvernement, ça fait meilleur que le capable, il n'est pas passé, non? Tellement de monde, tellement de problèmes, tellement de monde qui ont le besoin. Il faut vraiment agir en civilisé. C'est-à-dire, si vous avez des étrangers, sont de protocole liés. Si vous avez un bail qui a un jeu, qui a une action qui prend là, qui va déranger un groupe, c'est là. Donc, il faut agir en civilisé. Lorsqu'il y a une équipe d'invités, de représentants, l'autre pays ami qui là, qui vient bagaille pour venir, c'est ce qu'on dit ça, ou fait. Franchement, moi, je ne sais pas quoi que c'est ça, je regarde vrai. Des parlementaires, moi, Jean-Monsieur Abagi, bon, vraiment. Nous-mêmes, dans notre, par exemple, le président, il parlait de unité. C'est ça qu'on a cherché dans le pays. Pour qu'il y ait stabilité, pour que tout le monde mette force ensemble. Ou même dans l'opposition, il y a un combat constructif. Le gouvernement attendait. Ok? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire que la science infuse, que nous avons tout bagaille, et puis qu'on y a là, etc. Donc, qu'on y a là, moi, mais ça me devait souligner. Regardez, par exemple, 2-3 fois qu'a fait, côté président déclaré année ça, l'année de l'environnement. C'est extrêmement important parce que nous avons parlé de bonnes bagailles, si nous ne pas attaquer l'environnement en amont, pour nous commencer à résoudre le problème en amont, et bien toute l'autre bagaille nous avons fait vraiment, comme si nous avons dit, c'est laver main sur la terre, parce que tout effort, toute construction à faire au Guélois quasi. Deuxièmement, question agriculture. Côté président, Martelly, Premier ministre, il y a un programme là avec le ministre de l'Agriculture, 1,3 milliard, 1,4 milliards de dollars que nous avons besoin pour nous atteindre 70% d'autosuffisance alimentaire. Mais c'est pas grave si on a réglé. Par exemple, nous connaissons que il y a 77% de monde qui sont en battante qui sortent en battante. Mais il y a des gens toujours en battante. Nous ne pouvons pas le monde rester en battante. Pas même grand monde ne va pas rester en battante encore. Mais il faut regarder l'effort qui a fait là. Regardez qu'il y a 95% de débris qui dans le pays que nous retirons, qui sortent là, que nous déblayons. Mais Wall Street, l'heure de tomber, le gouvernement américain, il faut pas qu'être avant capable de retirer des débris. Ce n'est pas rien. Ok? Donc, regardez, il faut qu'on fait pour mettre l'électricité dans le pays. Dans 6 mois là, pour qui gens effectivement, EDH, au lieu de blackout, c'est courant que nous avons déjà des améliorations dans ce sens. Comme si le gouvernement, ce n'est pas chita, c'est travail, regardez l'investissement que fait Caracol, demande qui gagne. Bon, Kounia là, nous faisons sur le Canada, là, moi-même sur le Canada,
Côté gon bagay qui lancé là qui est extraordinaire pour haïtien. Que Haïti vit une destination véritablement journée jeudi avec Air Transat qui c'est une gros tour opérateur à travers le monde. Cap mené touristes ici, côté monde commence à reprendre confiance, je dis parce que touristes c'est plus grosse source de revenus dans les Caraïbes là. Pour tout pays Caraïbes ça va regarder là. Pour qui ça ne va pas faire le tour, nous avons plus pour nous bailler. En plus de nature nous gagnons culture nous gagnons histoire nous que aucun autre monde là pas gagné. Donc, ça veut dire, on mette tête ensemble, Jean-Président Mandela, unité, pour que nous reconstruisons le pays ça, au lieu de regarder une barre, mais forme tel, c'est pas nous qui mettons, etc. Pas ça que le peuple haïtien veut faire dans le pouvoir. Le gouvernement, ça, dès le départ, il présente un programme qui est basé sur 5 E. Et je pense qu'à chaque fonds parlementaire pour l'évaluer, pour simplifier les choses, c'est garder chaque salle dédiée, que ce soit ses environnements, que ce soit ses énergies, que ce soit ses emplois, que ce soit ses états de droit. C'est là pour garder qui ça gouvernement fait. C'est justement possibilité ça que présentation bilan tabac parlementaire et je pense que dans le cadre de ça, si on parle de démocratie parlementaire, tu dois comprendre que pour être capable de dire, il y a un peu de monde qui dit ça fait en France de l'autre côté. Ça me capable de dire, c'est pas ça seulement qui fait en France. En France, il y a un paquet d'autres bagages qui fait tout. Parlementaire contrôle le gouvernement véritablement, ils font un pile loi tout. Et les pour une loi tout. C'est pas seulement ça qui pas bon, li fait mais dans qui cas un. Est-ce que nous obligés pour un bagage qui pas bon de l'autre côté pour nous venir mettre en Haïti 1 ou bien est-ce que le fait nos cérémonies solennelles comme ça sont exigences constitutionnelles liées qui pas donné lieu à aucun débat. Donc je pense que la courtoisie est supposée au rendez-vous. Mais cependant le gouvernement pas et attise aucune polémique avec des parlementaires par rapport à comportement mais par rapport à ça que quelques parlementaires ou bien monde responsable dit, je crois qu'il est important pour nous cadrer ça que fait là. Si nous disons, nous dans la démocratie, si nous disons, nous dans l'état de droit, les bons principes, ce que la population doit comprendre, c'est que un premier ministre dans le régime que nous choisissons là, qui sont un régime parlementaire non rationalisé, déséquilibré. C'est-à-dire que le gouvernement est exposé à toutes les formes d'irrationalité que le Parlement est capable de faire et il n'y a pas aucun moyen légal pour faire. Qui côté cause là, naturellement, il y a une constitution qui ban nous un régime parlementaire. C'est ça qui fait qu'il y a un pile de monde qui dit que le pas un régime parlementaire. Parce que le régime parlementaire classique vient fait que non seulement le Premier ministre est l'émanation du Parlement, mais l'exécutif, le président de la République, dispose du droit de dissolution. Justement, quel que soit acteur politique qui a agi là, il doit faire ça, mais les règles du jeu démocratique, il y a des sanctions également. Malheureusement, sanctions ça n'a pas existé et c'est la Constitution même qui veut dire parce que l'article 111.8 là retire le droit de dissolution. Nous avons un régime parlementaire déséquilibré. Maintenant, qui est capable de faire? Un parlementaire ou pas d'accord, c'est un comme capable de match football. Match football, on doit faire une faute. Il n'est pas pathologique parce qu'il est là, il doit prévoir une sanction pour lui. Ou doit faire n'importe quelle faute. Il prévoit. Donc, si le parlementaire estime qu'il n'est pas d'accord au comportement Premier ministre, on va inviter ou pas d'accord, même si on doit avoir raison pour ça, ou convoquer ou pas d'accord, ou interpeller. Maintenant, le problème, c'est quoi? Ils sont minoritaires, ils pensent que si on interpellé, ils n'ont pas besoin de résultat, ils cherchent à ouvrir l'aller. Maintenant, ça, c'est une conception de la démocratie, une mauvaise compréhension également. Le parlementaire, par contre, perdu. Le Parlement est un lieu de débat, ou qui ne doit pas le perdre dans le vote là, mais la population qui a gardé là, ou a dit que des débats sont censés, et même le gouvernement, tout le monde doit faire critique là, il a prendre ça, dire. Donc, je pense que l'intérêt, c'est que nous sommes capables de des parlementaires qui plus comprennent la mission parlementaire là, et ne pas faire aucune polémique ensemble avec eux. Et cependant, fondement, ça, le Premier ministre en fait l'autre jour, c'est facile pour nous découvrir. D'ailleurs, on a parlé dans l'article 198.3 alinéa 10, et me en pile le monde dit que avec l'exposé, le Premier ministre doit présenter l'exposé des motifs. Pas bien ça véritablement. Nous faisons pile fois, on a corrigé un professeur, et puis il n'y a pas même gars qui référence. L'important c'est qu'en démocratie, ce n'est pas tout bagaille qui mérite écrit. Il faut tout simplement qu'on ait principe démocratie, philosophie démocratie. Mais cependant, ça, il écrit même. Alors, le monde a fait analyse ça, il veut dire que l'idée claire, ça a un juridicisme étroit, que c'est sa constitution. Alors que ce n'est pas ça. Moi, invité nous l'île, n'a pas dit recevoir. C'est recevoir et recevoir. C'est même pas présenter. La recevoir. Et c'est ça que le Premier ministre a fait. Et c'est ça que le président de l'Assemblée nationale a fait. Donc, pour lui, comment capable d'expliquer ça? Évidemment, ça va dire que nous satisfait le fait que le Premier ministre n'a pas présenté. Nous comprenons que, selon la logique de la démocratie, le bon sens, la philosophie, il est plus bon pour la population, entendre qui ça le fait, ni parlementaire, entendre tout. Mais on manque maintenant de constitution naturellement qui n'a pas fait exigence ça, même si je reconnais la pratique,
c'est vers ça que nous avons parlé. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Nous vivons nos situations parlementaires choisir que ça pour faire. Le Premier ministre n'a pas fait rien parce que nous estimons pratique pour te présenter là. Il n'est pas un mauvais bagage parce que le pas interdit tout. On n'est pas capable de dire tout. L'acte du Premier ministre a été inconstitutionnel parce que soit album comme référence là, c'est pas vrai par contre quel côté. Il dit c'est recevoir après recevoir. Premier bagage. Deuxième bagage c'est que il y a deux autorités au niveau de l'exécutif qui doivent intervenir dans ces circonstances ouverture de session ça. Le président supposé intervenir tout, référence à l'article 151. Et bien, c'est le président qui fait obligation pour présenter l'état de la nation. Il n'a pas fait pour le ministre. Or, la loi, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas... Et si le législateur voulait préciser cette question pour le Premier ministre, il aurait dû le faire. Il n'a pas fait, lui, et dans le cas président, il fait. Effectivement, il y a un projet qui est rejeté. Okay? Parce que le projet, non seulement est mal présenté techniquement, mais la firme, pas même la firme, l'exécuteur du projet, c'est la femme du député. Donc là, déjà, avec les prix qui sont démesurément hauts vis-à-vis du tableau des prix, donc nous devons juger que techniquement, il n'est pas faisable. Mais là encore, je pense que c'est extrêmement grave qu'un député qui a proposé Madame Li, qui n'est pas ni ingénieur, qui n'a rien à voir avec construction ni quoi que ce soit, pour soumettre des projets en construction. Et puis, projet en construction, ça va pour c'est Madame Li qui soumettent comme entité. Alors que l'entité n'a ni qualité, ni compétence pour exécuter ce type de travaux. Qui député qui c'est? Bon, nous, est-ce que c'est député de la circonscription, c'est circonscription Montchambellan, l'ancien président de la Chambre des députés, et le député Sorel Yacette, qui me trouvait qu'ils font un père grave. Donc, nous souhaitons que lui ressaisisse. Et là, il finit ressaisir, nous prêts pour nous prendre signature dans même mairie, dans même sénateur, nous prêts pour nous rediscuter le projet, pour nous faciliter, nous Montchambellan rejoindre le projet dans le plus bref des délais. Donc, je pense que c'est une mise au point qui est extrêmement correcte. Écoute, quel que soit le côté impair ça a été fait là, nous avons dit. Il y a d'autres petits problèmes que nous rencontrons, nous parlons avec eux. Même parce que ça, l'homme a fait bruit, ou après laisser au plus fort, c'est eux qui a la plus grande gueule, qui a parlé de tous côtés. Donc, il faut que au moins la caou nettoyage fait. Donc, je pense que son impair, il y a lieu pour la population de le connaître. Donc, la population même a commencé à juger pour le travail que le gouvernement a fait, que le travail technique que nous avons fait, son travail qui est bien fait, et son travail qu'il a fait pour protéger l'ensemble de la population, pour demain, pour ne pas accuser nous que nous avons la complicité avec X, avec Y, parce que nous, les députés, n'ont pas accusé, notamment le député Yacine. Il accuse tout le monde, notamment la femme du président, la première dame. Donc moi-même, je trouve ça bizarre pour nous joindre une situation pareille, pour c'est lui-même qui a promouvoir Madame Li, qui n'est pas ingénieur, qui n'a pas de diplôme, qui a venu pour aller dans la construction route, pour aller dans le conseil de bagaille. Ça, moi-même, ça a complètement renversé. Et il faut que je dise, le premier projet qui est exécuté, qui est en exécution là, c'est le projet député Acluche le Jeune, de Dame Marie, qui est en opposition. Le projet là a été bien présenté. Son firme qui a plus de 15 ans de compétences. Et le maire a signé, les sénateurs ont signé. C'est-à-dire que le projet a été impeccable. Donc, il passe au niveau de toute instance qui peut valider l'IO. Cour supérieure des comptes, pas même Brentan avec les signes.